France Bleu Poitou. Bonsoir Ismaël. Bonsoir. Ah bon, alors je vais la refaire. 1, 2, 3. Bonsoir Ismaël. Bonsoir. Ça marche mieux, hein, ça comme marche ça. mieux. Voilà. Bienvenue sur France Bleu Poitou. On va parler avec vous d'un film qui s'appelle Au bout du voyage. C'est pas votre premier film. Vous dites que c'est un court-métrage. Pourtant, je vois 30 minutes 19 secondes. Logiquement, le moyen-métrage commence à 30 minutes. Ça y est, vous êtes chez les moyens maintenant. Oui, tout à fait, exactement. Oui, moyen-métrage, 30 minutes, le premier. En moyen, parce que c'est pas la première fois que vous faites des films. Oui, non, le premier moyen, 5e film au total, mais c'est vrai, premier moyen-métrage, belle surprise, puisque ça n'était pas du tout prévu. Comment ça ? C'est-à-dire que je m'en suis rendu compte au montage. Moi, j'avais fait une estimation de temps, comme je fais pour chacun de mes films, et j'avais tablé sur du 15-20 minutes, et au final, on a tellement fait de séquences et de rush qu'au montage, je me suis retrouvé avec 30 minutes de film, et ça, ouais, c'était un beau cap, je trouve. On a été contents. Je vous passe la brioche au chocolat. À vous de faire le pitch. Eh ben, écoutez, c'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Chloé. Et qui est prisonnière, on va dire, à un entre-deux de sa vie, un entre-deux douloureux d'ailleurs, qui plus est. Elle est, on va dire, enfermée dans une ville qui, en l'occurrence, est la ville de Poitiers. Et elle a vécu une histoire qui a été très importante pour elle et qui l'a bouleversée émotionnellement parlant. Et donc, effectivement, on accompagne ce personnage tout au long du film sur une espèce de quête de la rédemption et surtout d'une introspection de ce qui peut se passer à l'intérieur de l'être humain quand on est touché, bouleversé émotionnellement parlant. Alors comment est-ce que l'on filme un voyage dans l'enfermement intérieur ? C'est une très très bonne question. Déjà, j'ai envie de dire, sur le plan technique, pas mal de gros plans. Être au plus près du personnage. C'est vrai que sur ce film-là, je voulais le filmer un petit peu comme un documentaire. Donc souvent, on le remarquera dans le film, caméra à l'épaule ou caméra à la main, être au plus près du personnage de manière à ce que la caméra elle-même soit pratiquement pas un personnage du film, mais une personne, on va dire, à l'extérieur de l'histoire, qui puisse se rapprocher, s'éloigner, un petit peu comme un cœur qui bat et qui respire, quoi. Pourquoi cette thématique-là ? Parce que mine de rien, on est sur quelque chose de sensible. Tout à fait, quelque chose de sensible. Déjà parce que j'ai coutume de dire que j'ai un petit peu deux univers dans ce que je réalise. J'ai un univers qui est plutôt centré sur l'être humain et le côté émotionnel, presque le philosophique, et puis un autre univers qui est beaucoup plus loufoque, etc. Et donc j'essaye d'alterner un film sur deux. Donc celui-là est tombé sur le premier univers, quoi. Je vous recevrai à nouveau avec beaucoup de plaisir quand vous réussirez à me faire un film qui tapera pile au milieu entre les deux, un truc loufoque et philosophique à la fois. Monsieur, vous allez voir, ça va venir forcément. En attendant, Au bout du voyage, il est à voir sur votre chaîne YouTube. Ismaël, donc Isma et plus loin L comme des ailes. Comme des ailes, oui. Celle de l'avion, par exemple, que l'on voit dans votre film. Oui, tout 30 à fait. minutes à peu près, un petit peu plus que 30. Ouais. Mais on est très dans la transition. Souvent, on est au bord de l'eau, on voit l'eau qui coule. Souvent, on voit passer un train, on voit passer un cheval dans un pré. Comme tout à ça. fait. Il y a beaucoup de mouvements, mine de rien, dans ce film, qui est une espèce de huis clos malgré tout. Un huis clos intérieur, oui, c'est vrai. Et c'est vrai que c'est un huis clos aussi dans la ville de Poitiers, parce que le film a été intégralement tourné sur Poitiers et dans des endroits où on a énormément privilégié les décors extérieurs. C'est vrai que c'est toujours plus beau de tourner en extérieur et on en prend plein la vue. Et c'est vrai que il y a de très très beaux endroits à Poitiers dont on ne soupçonne pas forcément l'existence. Et moi, je voulais raconter cette histoire-là dans ces beaux endroits qu'on a à Poitiers. Donc effectivement, l'eau, les animaux, etc., qui ont permis d'apporter à l'histoire cette dimension très fraîche finalement, et puis le côté limpide et calme, le fait de prendre le temps, presque relaxant de temps en temps, qui apporte ce petit contraste avec l'angoisse et l'anxiété que peut avoir le personnage intérieurement. Ouais, c'est vrai que il y a un petit peu d'angoisse. Et d'ailleurs, ce personnage de Chloé qui est joué par Yuna Courtois, on en parlera avec elle. Yuna, parce qu'elle est notre invitée dans un instant également, elle va nous rejoindre. Tout à fait. Mais avant ça, Ismaël, comment est-ce que vous avez écrit le film ? Comment est-ce que j'ai écrit le film ? Tout simplement à partir de la rencontre de Yuna. Moi, mon dernier film, le précédent projet datait du Covid. J'avais pas forcément prévu de repartir sur un projet d'une telle envergure après ça. Et il se trouve que j'ai fait la connaissance de Yuna à son cours de théâtre au lycée de la Venise Verte à Niort. Je l'ai découverte là-bas et ensuite on a sympathisé. Et petit à petit, c'est vrai que l'avoir vue jouer et discuter avec elle, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire. Et ça s'est révélé évident que ça serait un projet audiovisuel
audiovisuel avec elle, quoi. Et donc voilà comment on va dire le projet est né. Après, pour l'histoire de l'écriture, c'est une histoire que j'avais en moi depuis un petit moment et que je voulais absolument raconter parce que bon, vous savez, de toute façon, les artistes, c'est toujours un petit peu la catharsis, le fait d'exprimer des choses pas forcément refoulées, mais dont on a besoin de faire la purge, si je puis dire. Et c'est vrai que c'est une histoire que j'avais en moi, que je voulais absolument raconter avec des images parce que j'ai essayé de la raconter de plein de manières différentes et je n'ai jamais réussi à aller au bout de ce que je voulais raconter avec les autres moyens que j'ai testés. Donc les images m'ont paru la dernière option finalement, et c'est vrai que j'ai pu raconter cette histoire au complet comme je l'avais exactement en tête, pour avoir vécu quelque chose de similaire et d'aussi puissant, et surtout dans les endroits qu'on peut voir dans le film. Donc ça m'est paru évident de raconter cette histoire-là, et avec Yuna. Yuna Courtois, qui est notre invitée, qui va nous rejoindre dans un instant et qui joue dans Au bout du voyage, votre film Ismaël. Alors forcément, comment est-ce que l'on fait pour jouer des choses aussi subtiles avec une caméra collée au coin de l'oreille? Quelque chose me dit que l'on va avoir la réponse de Yuna juste après Kassav. Toutes les cultures sont sur France Bleu Poitou. Antoine Pouzenec. Et Au bout du voyage, le titre de ce film que vous avez réalisé, Ismaël. Et Yuna Courtois est la comédienne que vous avez choisie pour jouer le personnage de Chloé. Bonjour Yuna Courtois. Bonjour. Vous voici avec nous. Alors si on vous a au téléphone, vous n'êtes pas très loin de nous, vous êtes sur le campus de Poitiers, mais venir du campus quand on sort de cours à 6h10, 6h15, c'est compliqué. Voilà. C'est quoi votre cursus ? Je suis en art du spectacle justement, donc je suis dans l'art. Tiens donc, voilà, et dans le spectacle et art du spectacle, en fait, il y a une dominante théâtre et cinéma. Voilà, c'est ça, exactement. Pile au milieu. Pourquoi est-ce que vous avez choisi Ismaël ? Pourquoi vous avez choisi Yuna Courtois ? Vous nous l'avez raconté dans la première partie de cette interview. Yuna Courtois, pourquoi vous avez dit oui à Ismaël ? Eh ben, avant tout parce que j'aime énormément l'univers d'Ismaël, voilà. Aussi parce que c'est un ami et que du coup le fait de travailler avec lui c'est un bonheur vraiment. Et le projet m'intéressait énormément, le personnage que j'interprète est hyper intéressant, donc c'est pour ça que j'ai accepté, voilà. Alors le principe du personnage, sans déflorer quoi que ce soit, puisque vous l'avez pitché vous-même le film, Ismaël, oui. C'est passer d'un état tempétueux à un retour au calme. En fait, c'est une espèce de processus du deuil que vous filmez. Tout à fait. À votre âge, Yuna, parce que vous êtes autour de la petite vingtaine, vous, si je me gourre pas. Ouais, bientôt, ouais. J'arrive vers les 20 doucement, là. Voilà. Comment est-ce qu'on aborde la préparation du tournage d'un film quand on est comédienne et que, à 19 ans, c'est un processus du deuil, c'est compliqué à exprimer forcément. Comment vous l'avez préparé ? Et déjà, par rapport au texte, donc on avait un script sur lequel était écrit le dialogue, etc., ce que je devais dire, et on a bossé aussi en amont avec Ismaël, donc comment dire les phrases, où est-ce qu'on va tourner, etc. Il y a certains lieux que j'ai découverts pendant le tournage, donc j'étais pas préparée, mais voilà. C'était une préparation au niveau surtout du texte en amont, et pendant le tournage, on me disait comment faire, quoi. Voilà. Ouais. Est-ce qu'il y a une scène qui vous a marqué en particulier en tant que comédienne, quand vous l'avez tournée ? Ouais. C'est une scène assez difficile à tourner puisqu'il y avait beaucoup de textes, et c'est une scène en fait où je me mets à pleurer. Voilà, c'est une scène assez déterminante dans le moyen métrage où en fait je parle toute seule, entre guillemets toute seule, et enfin. Par moi expliquer, je parle toute seule et en même temps à quelqu'un, et en fait je me mets à pleurer, et les émotions étaient très très fortes à ce moment-là. Et en plus le fait qu'il y ait beaucoup de texte, ça a été assez déterminant. Enfin, cette scène me plaît beaucoup en termes d'émotion, et en plus la caméra est vraiment face à moi. Donc voilà, j'aime bien. Une caméra qui est souvent, vous l'avez dit Ismaël, alors on dit à l'épaule quand on a une énorme caméra de cinéma. Bon, vous avez un matos qui est un peu plus facile, donc on va dire caméra main. Hein. Oui, voilà, oui. C'est forcément ça. Est-ce que pour vous justement ça a été un plus ou une gêne, Yuna Courtois, d'avoir le réalisateur qui forcément était avec sa caméra tout près de vous et pas derrière un trépied ? Alors comme c'est mon tout premier moyen métrage, c'est la toute première fois que je me retrouvais devant une caméra. C'est sûr qu'au début, ça
comment dire, ça fait un peu peur, ça impressionne, mais en fait, au fur et à mesure, et puis comme Ismaël, c'est quelqu'un qui me met en confiance, au final, oui, au début, c'était assez difficile, mais au fur et à mesure, j'ai pu m'y faire et j'ai pris mon temps, et au final, je pense avoir réussi le travail, quoi. Alors vous qui justement êtes en cursus d'art du spectacle à la fac de Poitiers, Yuna Courtois, oui. Le fait d'avoir fait ça, j'imagine que forcément c'est un plus dans votre cursus. Est-ce que par ricochet, il y a d'autres propositions qui vous sont faites, ou est-ce que le fait d'avoir tourné ce film-là vous aurait donné des idées supplémentaires ? Ça m'a donné déjà une expérience, puisque du coup, comme je l'avais dit, j'ai jamais fait ce genre de projet avant. Et puis, oui, ça a donné lieu à d'autres projets. Déjà, ça m'a donné confiance pour passer des castings et potentiellement avoir des rôles après. Et je crois que oui, voilà. Même au niveau, cette année, je fais du théâtre d'improvisation, par exemple, et j'aurais jamais osé passer le pas, je pense, si j'avais pas pratiqué aussi à côté, du coup, avec Ismaël devant la caméra, etc. Alors Ismaël, vous l'impro c'est pas votre truc, j'ai l'impression. Non, c'est pas trop mon truc. Vous aimez bien écrire et ensuite tourner et après mixer, monter. Ouais, tout à fait, mais l'improvisation, j'ai envie de dire, alors l'improvisation c'est un mot que j'aime pas trop par rapport au tournage, mais je laisse beaucoup place à la spontanéité, on va dire, sur ce tournage en particulier, c'est-à-dire que moi ce qui m'intéressait c'était pas de raconter une version véridique de cette histoire que je voulais raconter, mais plutôt une version tout à fait spontanée sur le tournage. Il fallait qu'en fait, il y avait un script effectivement, moi j'avais écrit, mais il fallait que le film s'écrive en fin de compte en temps réel quand on le tournait, ce qui fait que moi j'ai laissé une liberté totale à Yuna pour s'exprimer, etc. Ce qui fait qu'elle a énormément apporté au projet, et donc ce que vous allez appeler improvisation dans ces cas-là, moi je vais plutôt appeler ça spontanéité effectivement, et c'est une vraie liberté en tant que comédien et aussi en tant que scénariste ou réalisateur, peu importe, mais c'est vrai que ça apporte un tout autre relief au film, quoi. Dans quel ordre est-ce qu'elles ont été tournées, les scènes de ce film ? Dans quel ordre ont été tournées j'ai envie de vous dire... Avant. Oui, plus ou moins dans l'ordre en fait dans lesquels elles apparaissent dans le film, et c'est vrai qu'on a pas mal tourné les extérieurs d'abord et les intérieurs après. D'accord, ok. Donc là pour le coup c'est un vrai boulot de comédien pour Yuna qui doit raccrocher les wagons, tourner les scènes dans le désordre. Tout à fait. Nous on le voit dans le bon ordre, heureusement. Oui, voilà, c'est le boulot du spectateur. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous ce soir, Yuna Courtois et Ismaël. Merci à vous. Votre chaîne on la retrouve sur YouTube pour voir ce film-là, mais aussi les autres. Quand je me balade sur votre chaîne YouTube, je vois qu'il y a par exemple Le Point Final, il y a Wrench, ou bien encore Assholes, qui se traduit en anglais Débrouillez-vous. Voilà, vous allez vous dépatouiller. Mais voilà, tout l'univers d'Ismaël est à découvrir. Le mot-clé, c'est Isma, plus loin L, comme les ailes d'un avion ou d'un poulet. Oui, voilà, tout à fait. Ouais. C'est moi qui dis ça d'habitude. Parce que vous aimez le poulet. Non, pas forcément, mais c'est une petite. C'est les plumes, je pense. Voilà, une petite vanne. Comme ça. Merci Yuna et merci Ismaël. Merci à vous. Merci à vous.